L'opération aura coûté 5 millions de francs à l'association Manou pour traiter les forêts, falaises et les habitations de la vallée de Maruapo. Et il leur aura fallu 3 ans de lutte contre cette peste rouge. Il y a 10 experts de la fourmi qui se sont exprimés sur le plan opérationnel. Du coup, on a sorti un protocole avec des molécules très peu toxiques pour l'environnement. Et puis, on a fait 4 applications par drone. Et grâce à cet heureux concours de circonstances, on a réussi un véritable exploit technique et un double exploit technique, c'est-à-dire arriver à éradiquer des fourmis de feu dans une falaise et dans une zone forestière. On a traité 16 hectares. À l'origine de cette opération d'éradication, la survie du monarque de Tahiti, l'oiseau endémique à la Polynésie en danger d'extinction. Il en restait 12 quand on a commencé à essayer de le sauver en 1998. Là maintenant, on en a 103. Ça a été un chemin de croix parce qu'il est très très faible reproducteur. Et donc voilà, on est à 103 20 ans plus tard et on est très très fiers d'avoir ce résultat. C'est un super résultat. La petite fourmi de feu est un fléau qui mérite d'être pris au sérieux. C'est ça. C'est-à-dire que la petite fourmi de feu, c'est un animal social. Les reines, elles se clonent entre elles. Donc c'est la guerre des clones. Vous avez des centaines de milliers de reines, puis il peut y avoir 80 reines par mètre carré qui collaborent entre elles. Donc du coup, si les humains ne sont pas plus intelligents et ne se mettent pas à collaborer entre eux, ils ne s'en sortent pas. Mais par contre, à partir du moment où nous, on collabore tous ensemble et on travaille ensemble, on y arrive. La morale de cette histoire, c'est que ce petit oiseau qui était en perdition à cause de l'homme, il a été sauvé par les hommes. Et en retour, maintenant, si on arrive vraiment à mettre au point une technique d'éradication de la petite fourmi de feu grâce à lui, il aura dit merci aux hommes. Le succès de ces épandages pourrait inspirer le déploiement de nouvelles opérations en zone forestière, notamment à Paia ou à la presqu'île infestée à leur tour.